Denis Hanotin, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions SPM, Chirurgien de Napoléon III, Auguste Nélaton. Alors le sous-titre est assez curieux, c'est La guerre de 70 aurait-elle pu être évitée? Alors, si vous me permettez une question un peu brute de décoffrage, qu'est-ce que c'est que ce sous-titre? Je vous permets votre question brute de décoffrage. En fait, c'est intéressant, du moins, c'est une question, vous verrez, enfin, le lecteur verra, d'hier, d'aujourd'hui et de demain, je pense. C'est la question de la responsabilité du médecin d'un chef d'État. Est-ce qu'il dit au chef d'État sa maladie? Est-ce qu'il opère? Est-ce qu'il n'opère pas? Est-ce qu'il laisse par discrétion, par timidité, par respect du chef d'État? Donc, on a connu ça avec certains présidents de la République. Ça reviendra sans doute un jour, et avec Napoléon III, on le vit de manière forte. Si Napoléon III avait été opéré, si Napoléon III était mort sur la table d'opération, est-ce qu'il y aurait eu la guerre qui a été déclarée 15 jours après qu'une consultation par 7 médecins ait été faite le 1er juillet 70? Voilà la question. C'est donc aussi un essai qui traite des relations entre patients et médecins ou... Alors, un essai qui traite des relations entre patients et médecins, vous verrez, enfin le lecteur verra dans ce livre qu'on voit défiler tous les ministres, tous les napoléonides, tous les proches du pouvoir à l'époque, en gros de 1860 à 1870, on voit défiler un tas d'autres médecins. Des grands médecins, on connaît encore les noms aujourd'hui, Velpeau, Trousseau, Chivial, Jobert de Lamballe, Péan, ce sont des noms de l'époque. On voit l'arrivée, je change un peu par rapport à votre question, on voit l'arrivée de l'anesthésie, on voit l'arrivée de l'homéopathie, on voit tout ça, on vit dans les hôpitaux. Et tout ceci sur une toile de fond des grands événements de l'histoire de France. Le choléra de 1832, les événements de 1848, avant d'arriver à cette guerre de 70. Alors, il y a aussi dans votre ouvrage un répertoire de 434 noms. Oui, alors 434 noms, tous les noms, quasiment tous les noms évoqués dans le livre pendant ces 25 années de vie active du chirurgien, tous les noms donnent lieu à une note biographique. Je n'aime pas mettre un nom sans dire qui était la personne. En fait, ce que je n'ai pas dit, et ce que je vais dire maintenant, c'est que la renommée de ce chirurgien vient du fait qu'il a soigné Garibaldi en 1862. Un tas de médecins italiens, un russe, un anglais, étaient autour de Garibaldi en disant « Oh ben la balle est restée dans le genou. Non, la balle est sortie du genou, la balle est sortie de la jambe. » Nélaton arrive et dit « Non, la balle est toujours là. » Et il trouve la balle, il fait la preuve que la balle est là, et il indique la manière d'extraire la balle. Donc toute l'Europe en parle, c'est un énorme succès. Napoléon III entend ça, bien sûr, et Napoléon III, qui avait sa maladie depuis 1856, une maladie avait été repérée chez lui, la maladie de la pierre, et finalement, l'empereur, le chirurgien, est rapidement convoqué chez l'empereur, qu'il ne quittera plus jusqu'en 1870. Alors, sur quelle source avez-vous travaillé pour cette biographie? Alors, j'ai eu beaucoup de chance. Il est vrai que j'ai eu un tas de lettres, les lettres que les patients envoyaient à leur chirurgien. C'est vrai que j'ai eu un certain nombre de documents qui avaient été détenus par lui, et j'ai eu quelque chose d'assez extraordinaire. J'ai eu le journal tenu au jour le jour par son beau-frère. Alors, le chirurgien avait un beau-frère qui notait tous les jours la météo, qui notait tous les jours combien il dépensait, qui notait les pièces de théâtre, le beau-frère ne foutait rien, c'était un rentier. Et donc j'ai eu ce journal qui aide un petit peu à donner un peu de couleur locale. On voit un peu dans quoi on vit. Un peu plus de chair au personnage. Un peu plus de chair au personnage, oui. Alors, à qui cet ouvrage, bon, j'imagine, peut-il être destiné plutôt à un public d'historiens, mais aussi aux gens qui s'intéressent probablement à... C'est une bonne question. Moi, je pense effectivement que cet ouvrage est à la fois à la croisée de l'histoire, et du monde médical. Je pense que les chirurgiens, les médecins qui nous entourent, ils trouveront l'origine des maladies ou un certain nombre de manières dont on soignait ces choses à l'époque. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas d'antibiotiques. Donc c'était un autre monde. On coupait et tout le monde mourait à la fin, Marc. Et les historiens, ils trouveront quand même beaucoup cette maladie Napoléon III qui est longue, et des ministres, le président du Sénat qui s'appelait trop long, le ministre Dufort, Vandal qui était directeur des PTT. Donc on trouve beaucoup de personnages historiques parce que ces gens-là se confient à leurs médecins. Ils écrivent à leurs médecins.